Coucou tout le monde, c'est Omega, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien. La chaîne a accueilli 7 nouveaux abonnés ce mois-ci. Bienvenue à vous. On s'améliore chaque semaine pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Je vous souhaite une excellente vidéo en compagnie d'Alpha. À bientôt! Depuis des siècles, des hommes et des femmes affirment entendre des sons venus de nulle part. Des grondements sourds dans le ciel, des vibrations métalliques au cœur de la nuit, des bourdonnements impossibles, entendus seulement par quelques élus ou quelques condamnés. Bonjour à toutes et à tous, ici Alpha, j'espère que vous allez bien. Dans les villages reculés, on parlait autrefois des trompettes de l'apocalypse. Dans les villes modernes, on évoque des phénomènes atmosphériques, des expériences militaires secrètes ou quelque chose de bien plus ancien. Mais une question demeure, et si ces sons n'étaient pas naturels? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus inquiétants de notre époque, le mystère des Ces sons que personne ne parvient à expliquer et qui semblent annoncer quelque chose qui approche. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Tout commence officiellement dans les années 1970, dans la petite ville de Bristol, en Angleterre. Des centaines d'habitants se mettent soudainement à entendre un bruit étrange. Un bourdonnement grave, constant, presque mécanique. Certains le décrivent comme le moteur d'un camion tournant au loin. D'autres parlent d'une vibration métallique, semblable à une usine invisible enfouie sous la ville. Le problème, c'est qu'aucune source sonore n'est détectée. Les autorités enquêtent, des ingénieurs inspectent les infrastructures, les scientifiques installent des appareils de mesure, mais rien. Aucun moteur, aucune fréquence identifiable, aucune preuve concrète. Pourtant, les témoignages se multiplient. Des habitants développent des migraines chroniques, des insomnies sévères. Certains affirment ressentir des vibrations dans leur poitrine, comme si le son traversait directement leur corps. Puis, le phénomène se répand. Le Nouveau-Mexique, le Canada, l'Allemagne, l'Australie. Partout, des gens entendent le même bruit, le hum. Et le plus étrange, c'est que tout le monde ne l'entend pas. Pourquoi certaines personnes entendent-elles le hum alors que d'autres n'entendent absolument rien? Cette question obsède les chercheurs depuis des décennies. Des études montrent qu'à peine 2 à 5% de la population serait capable de percevoir ces sons. Mais ce qui inquiète les scientifiques, c'est que les témoins décrivent souvent exactement la même chose. Un bourdonnement en basse fréquence, entre 30 et 80 Hz, parfois accompagné d'une sensation de pression dans le crâne. Certains témoins racontent même que le son devient plus fort la nuit, comme si quelque chose s'activait dans l'obscurité. Dans certaines régions, des habitants quittent leur maison, d'autres sombrent dans la paranoïa. Un homme affirme avoir entendu le hum pendant plus de 15 ans, sans interruption. Il disait que le son semblait vivant, comme s'il respirait. Et plus les années passent, plus les témoignages deviennent inquiétants. Mais pour certains, le hum n'est pas un phénomène scientifique, c'est un avertissement. Dans plusieurs textes anciens, notamment dans certaines traditions chrétiennes et mésopotamiennes, des sons venus du ciel annoncent la fin d'un cycle. Des trompettes invisibles, des grondements divins, des vibrations capables de faire trembler les montagnes. Depuis les années 2000, des vidéos apparaissent sur Internet. On y entend d'immenses sons métalliques résonner dans le ciel, comme des cornes gigantesques, comme des machines cosmiques. Le phénomène est filmé au Canada, en Russie, aux États-Unis, et parfois en pleine journée. Les vidéos deviennent virales. Certains pensent à des canulars, d'autres parlent d'expériences militaires secrètes, mais une théorie plus sombre apparaît. Et si ces sons venaient d'autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose qui attend sous notre réalité? Une légende oubliée raconte que certaines civilisations antiques maîtrisaient le pouvoir des fréquences. En Égypte, en Atlantide, dans les temples souterrains d'Asie centrale. Selon ces récits, certaines vibrations pouvaient influencer l'esprit humain, voire
ouvrir des passages vers d'autres mondes. Des archéologues ont découvert que plusieurs structures anciennes possédaient des propriétés acoustiques étranges. Dans certains temples, un simple murmure peut traverser des kilomètres de pierre. Dans d'autres, des fréquences spécifiques provoquent des sensations de vertige ou d'angoisse. Et si le était lié à ces connaissances perdues? Et si quelque chose sous la terre émettait encore ces vibrations? Certains chercheurs indépendants pensent que des cités oubliées reposeraient profondément sous nos pieds, toujours actives, toujours éveillées. Au fil des années, une théorie revient sans cesse. Le serait artificiel. Selon certains lanceurs d'alerte, plusieurs gouvernements auraient développé des technologies capables d'utiliser les basses fréquences pour influencer les émotions humaines. Peur, stress, agressivité, fatigue. Des documents déclassifiés prouvent que certaines armées ont expérimenté les armes sonores dès la guerre froide. Mais certains vont plus loin. Ils parlent d'un projet mondial secret, un réseau d'antennes cachées capable de diffuser des fréquences sur des milliers de kilomètres. Le but ? Contrôler les populations, modifier les comportements, ou préparer l'humanité à un événement à venir. Bien sûr, aucune preuve définitive n'existe, mais pour ceux qui entendent le chaque nuit, le doute demeure. Plus troublant encore, certains témoins du disparaissent mystérieusement des radars. Sur des forums spécialisés, des internautes racontent avoir été suivis après avoir publié leurs témoignages. D'autres affirment avoir reçu des appels anonymes leur demandant de se taire. Impossible de vérifier ces histoires, mais certaines coïncidences dérangent. Un chercheur amateur, obsédé par le phénomène depuis 20 ans, disparaît après avoir annoncé avoir trouvé la source. Son ordinateur est retrouvé vide, ses notes ont disparu, et personne ne saura jamais ce qu'il avait découvert. Simple paranoïa ou tentative de dissimulation. Dans les profondeurs d'Internet, certains pensent que le cache une vérité que l'humanité ne devrait jamais entendre. En 2011, le monde entier découvre des vidéos terrifiantes. Dans plusieurs pays, d'immenses sons résonnent dans le ciel. Des bruits impossibles, métalliques, surnaturels. Les témoins s'arrêtent dans la rue. Les animaux fuient. Certains tombent à genoux, persuadés d'assister à la fin du monde. Les médias parlent rapidement de canulars sonores, mais certaines vidéos restent troublantes. Car plusieurs témoins indépendants décrivent exactement les mêmes sons, à des milliers de kilomètres de distance. Comme si quelque chose traversait l'atmosphère, ou tentait d'entrer dans notre monde. Et si le n'était pas destiné à nos oreilles, mais à notre cerveau? Certains neuroscientifiques avancent une hypothèse fascinante. Le cerveau humain fonctionnerait comme un récepteur biologique capable de capter certaines fréquences invisibles. Dans ce cas, le serait un signal, un message, ou pire, une tentative de communication. Certaines personnes affirment d'avoir fait d'étranges rêves après avoir entendu le phénomène. Des villes englouties, des créatures immenses dans l'obscurité, des silhouettes observant l'humanité depuis les profondeurs, des rêves si réalistes qu'ils semblent être des souvenirs. Dans plusieurs régions du monde, des habitants affirment entendre le près de zones minières abandonnées ou près d'anciennes bases militaires. Certains explorateurs urbains racontent avoir découvert d'immenses tunnels souterrains où résonnent des vibrations constantes, comme des moteurs gigantesques, des machines cachées, mais personne ne sait ce qu'elles alimentent. Selon certaines légendes modernes, une infrastructure colossale existerait sous nos villes, un réseau oublié, invisible depuis des siècles, et parfois, le serait simplement le bruit de ces machines anciennes se remettant lentement en marche. Certaines fréquences peuvent provoquer des effets terrifiants sur le corps humain. Nausées, hallucinations, panique. Des chercheurs ont découvert que les infrasons, des sons trop graves pour être entendus normalement, peuvent créer une sensation de présence surnaturelle. Dans plusieurs expériences, des volontaires ont affirmé voir des ombres,
alors qu'il n'y avait rien? Et si le utilisait précisément ces fréquences? Et si les apparitions, les hantises et certaines visions paranormales étaient liées à des vibrations invisibles? Une simple onde sonore pourrait-elle transformer notre perception de la réalité? Depuis quelques années, certains témoins affirment que le devient plus fort, plus fréquent, plus agressif. Sur les réseaux, des cartes collaboratives recensent des milliers de témoignages à travers le monde. Et une étrange théorie se répond. Le ne serait pas aléatoire. Il suivrait des cycles précis, comme si quelque chose se rapprochait lentement de la Terre. Un signal, une présence, ou une immense structure encore invisible. Pour les plus pessimistes, les sons de l'apocalypse ne seraient que le commencement. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes entendent le chaque nuit. Certaines vivent avec depuis des décennies, d'autres viennent tout juste de l'entendre pour la première fois. Et presque tous disent la même chose. Une fois que vous l'avez entendu, vous ne l'oubliez jamais. Le silence lui-même devient inquiétant, car on finit toujours par attendre son retour, comme si quelque chose retenait son souffle, comme si quelque chose observait l'humanité dans l'obscurité, en attendant le bon moment. Peut-être que le n'est qu'un simple phénomène acoustique encore mal compris. Ou peut-être que nous sommes en train d'entendre quelque chose que l'humanité n'aurait jamais dû percevoir. Une fréquence oubliée, le battement d'une machine ancienne, un signal venu d'ailleurs, ou les véritables trompettes de l'apocalypse. Et si cette nuit, au moment où tout deviendra silencieux, vous entendiez ce bourdonnement au loin, que feriez-vous? Parce qu'une fois le entendu, il est déjà trop tard. Le mystère de reste entier. Phénomène scientifique méconnu, manipulation secrète ou message d'une réalité inconnue. Personne ne connaît encore la réponse. Mais peut-être que, quelque part dans le monde, quelqu'un entend en ce moment même ce bourdonnement impossible. Et peut-être que ce son approche de vous. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu un bruit étrange impossible à expliquer? Et surtout, si les trompettes de l'apocalypse résonnaient réellement dans notre ciel, serions-nous prêts à les entendre? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous, ça me soutient énormément. Abonnez-vous à la chaîne, on vise le palier des 100 abonnés. Merci d'avoir regardé. Pensez à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.